vécue par les apôtres au terme des 50 jours après Pâques. L'Église parle toutes les langues, la plupart des langues. L'Église est ouverte à toutes les cultures, comme déjà au début où chaque peuple du monde habitait d'alors entendait Dieu dans son propre dialecte, sa langue maternelle. Remarquons ici qu'à ce rendez-vous de l'universel, c'est-à-dire de la catholicité, il y avait l'Afrique, l'Égypte et les contrées de Libye, proches du Sirène. Grâce à l'Esprit Saint, l'Église parle surtout la langue de l'amour. Il est là, le Saint-Esprit, avec ses langues de feu pour réchauffer nos cœurs, les remplir de ses dons, que chacun de nous reçoit pour le manifester pour le bien de tous. Il vient réaliser en nous et par nous l'œuvre admirable de Dieu. Saint Paul oppose alors aux œuvres de la chair les œuvres de l'esprit et nous procure ce conseil. Marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Se laisser conduire par l'Esprit et non vouloir conduire l'Esprit selon ses vues, selon ses règles. Les œuvres de la chair nous éloignent de Dieu et de nos frères et sœurs. Elles nous décentrent de nous-mêmes. Elles ne nous procurent pas le véritable bonheur que nous recherchons au fond de nos cœurs. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Que le Seigneur nous en délivre, que le Seigneur nous prenne en pitié, car les yeux de la chair sont en chacun de nous, sont tapis dans nos cœurs. Or, ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Et quand nous regardons l'histoire de notre monde, l'histoire de nos sociétés, ce sont les œuvres de la chair qui sèment violence et guerre. Ce sont les œuvres de la chair qui sèment la mort. Et voici que l'Esprit du Seigneur nous apporte en ce jour l'antidote. L'Esprit du Seigneur vient pour nous faire vivre. Il est là, le Saint-Esprit, avec son fruit qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Demandons avec insistance, en cette sainte solennité de la Pentecôte, le fruit de l'Esprit Saint. Au regard de leur société de violence, de leur culture de l'instant présent et de satisfaction de l'instinct, nous avons besoin de nous armer de patience, de maîtrise de soi et de douceur. Heureux les doux, proclamait le Christ dans les béatitudes. Il nous faut à cet effet bonté et bienveillance, surtout face aux structures de méchanceté de haine qui prennent racine dans nos cœurs. Soyons bons, soyons bienveillants. Paix et joie dans nos cœurs, c'est l'œuvre de l'Esprit, l'Esprit qui nous donne la grâce de la fidélité à Dieu et la fidélité à nos engagements. En un mot, nous avons besoin d'amour. Dans notre monde où l'amour n'est pas tant aimé, l'amour, c'est le nom de l'Esprit. Marchons alors, frères et sœurs, sous la conduite de l'Esprit Saint. Il est là, l'Esprit de vérité, face aux structures de mensonges et de fausseté, qui n'épargne malheureusement aucune sphère. L'Esprit nous conduit par et dans la vérité qui libère, qui construit la cité et fait de l'Église une colonne de vérité. Il est là,
le Saint-Esprit, le défenseur, notre avocat. Il est notre force face aux attaques de toutes sortes et à la dérision de Dieu dans ce monde. Il nous rend forts et nous n'avons plus peur. Il est là, le Saint-Esprit. Ce qu'il dira ne vient pas de lui-même. Il reçoit ce qui vient du Fils. Face à la culture du nivellement par le bas, de l'égoïsme ravageur, du tout par moi, pour moi et rien sans moi, le Saint-Esprit vient nous apprendre à moins parler de nous-mêmes, même dans les témoignages que nous lui attribuons, à moins nous mettre au centre afin de laisser s'éclore en nous l'œuvre de Dieu et par nous les talents de nos frères et sœurs. Viens en nous, Esprit de vérité, règne en nos cœurs, toi le défenseur, fais-nous vivre par la mystique de l'ouverture à l'autre, de la promotion mutuelle. Toi qui glorifies le Père et le Fils. Amen. Bonne fête de la Pentecôte.